Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode des Théoricodes du jeu vidéo. On commence maintenant avec une nouvelle théorie. Donc dans la première vidéo, nous avons vu que certaines personnes croient en l'existence d'une quatrième Triforce. Et bien aujourd'hui, préparez-vous parce qu'on s'attaque à un gros morceau. Je veux bien évidemment parler de Sans et SNES, motherfucker. Ouais, certaines personnes pensent que Sans et NES sont la même personne. Ouais, je sais, c'est complètement con, hein. Ah, et aussi dans cette vidéo, nous verrons aussi la théorie qui dit que Sans serait Steven de Steven Universe. Ouais. Et donc, tout d'abord, nous allons nous intéresser à la première théorie qui dit que Sans serait une autre que Ness. Donc, qui est Ness? Donc déjà, c'est le protagoniste d'un jeu Nintendo nommé Earthbound, un jeu de type RPG qui est vraiment très bon. Et puis qui est la source d'inspiration principale de la conception du jeu d'Undertale. Donc, cette théorie se base sur un élément bien précis du jeu, à savoir la Fun Machine. Une machine qu'on peut retrouver dans le laboratoire où est-ce qu'il y a Sans. Donc, cette machine, on ne sait pas grand chose d'elle, et puis il y a un drap qui semble la recouvrir. Et donc, c'est quoi le rapport avec Earthbound là-dedans? Eh bien, je vais vous le dire. Donc, à un moment, dans Earthbound, nos protagonistes doivent utiliser la Time Machine pour pouvoir remonter dans le temps pour pouvoir affronter Gigas, le méchant du jeu. Et donc, selon cette théorie, la Fun Machine qu'on l'on trouve dans le laboratoire de Sans ne serait en fait que la Time Machine dans Earthbound. Voilà, voilà. Donc déjà franchement, je dois être honnête, cette théorie pue déjà méchamment du cul franchement. Juste avec un élément pareil, pour moi c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler une théorie. Et puis sérieusement, c'est pas une théorie mais c'est une hypothèse. Une hypothèse énormément stupide d'ailleurs. Mais bon, ne perdez pas espoir. Il y a bien des explications de pourquoi ça serait la même machine. Donc oui, tout n'est pas perdu, voyons voir ce que cette théorie a dans le ventre. On sait que la machine en bande ne peut contenir de substances organiques et donc c'est pour ça que Ness et ses compagnons d'aventure doivent transférer leur esprit dans des robots. Et donc, qu'est-ce que cette théorie avance? Eh bien, c'est que tout simplement, Ness, pour une raison obscure, fait un voyage dans le temps, ça s'est barré en couille, et comme il n'a pas transféré son esprit dans un robot, ça a désintégré sa peau, ce qui fait en sorte qu'il est devenu un squelette vivant, puis en fait c'est même pas un monstre, en fait c'est un humain, donc Sans aucune putain de logique, et puis voilà. Et c'est complètement débile, et laissez-moi vous expliquer pourquoi cette théorie est complètement stupide en n'utilisant qu'un seul argument pour la détruire. Et les os là-dedans, c'est pas des matières organiques, ça peut être enculé. Tu te foutrais pas un peu de notre gueule, un peu, hein? Franchement, espèce de fils de pute, d'enculé, de petite merde de... Désolé, il semblerait que je me sois un peu laissé emporter, mais c'est vraiment ma façon d'agir à chaque fois que je vois un truc aussi con. Et donc c'est tout pour cette théorie sur Sans et Ness. Mais avant de commencer à parler du lien possible entre Sans et Steven, j'ai un seul message à dire aux gens qui font des théories comme celle que je viens de vous présenter. Je vais tous vous détruire, vous anéantir, bande de petits putes. Ah, et aussi argument ultime, Toby Fox, donc le créateur d'Undertale, a dit dans un tweet, Sans n'est pas Ness, allez vous faire enculer. Donc si ça c'est pas un message, je ne sais pas ce que c'est. Et maintenant, deuxième théorie sur Sans serait Steven. Donc, quels sont les arguments de cette théorie? Eh bien, nous allons voir ça ensemble. Donc, cette théorie dit que Steven aurait attrapé un cancer et qu'il aurait survécu à son cancer étant donné qu'il est un métis gemme humain. En effet, les gemmes sont des genres d'extraterrestres dans le monde de Steven Universe et ils peuvent se reproduire avec des humains, ce qui a donné Steven étant donné que sa mère est une gemme. Et donc du coup, on dit qu'il serait devenu un squelette. Moi, malgré que je vois pas du tout c'est quoi le rapport.
Alors s'il vous plaît, expliquez-moi comment un garçon à moitié caillou peut devenir un squelette en attrapant le cancer. Puis on dit aussi que les rochers que l'on retrouve dans les ruines au début du jeu, ces rochers qui peuvent parler, seraient des personnages de Steven Universe. Et c'est tout. Bon, moi personnellement, Steven Universe, je connais vite fait. Je n'ai jamais vu la série. Donc ici dans cette vidéo, j'ai dit de la bullshit. Que quelqu'un me corrige dans les commentaires. Donc c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode des Théoricon du jeu vidéo, eh bien nous parlerons du coma de Sacha. Sur ce, à la prochaine, et n'oubliez pas... Ça, ce n'est pas Ness, alors allez vous faire enculer! Allez, petit mortel, abonne-toi, c'est gratuit. Viens t'amuser avec moi.